Papa yonde yolobake bilakala yokukukisanga nazobondela yo. Hey Yahweh, Papa yonde yolakake bilakala yokukukisanga nabondela yo. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Pendant qu'on vient notre enseignement qu'on avait commencé depuis la semaine passée sur le salut de notre pays. Je disais que le pays, son salut dépend de sa spiritualité. Et tous les pays qui avancent sont soutenus par leur spiritualité. Aucun pays dont la spiritualité est en bas ne peut aller de loin. Aucun pays dont les hommes spirituels sont négligents ou légers ce pays ne peut avancer. Je disais que quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas simplement de la chrétienté, non, non. On peut être chrétien mais avoir une spiritualité basse. Et que quelqu'un d'autre qui est dans l'occultisme, dans les autres sciences, les autres religions, soit plus fort que toi spirituellement. Toutes les nations qui sont en train d'avancer dans le monde, les gens qui soutiennent leur spiritualité travaillent sérieusement et la spiritualité de leur pays est très élevée. Je vous avais dit ceci. L'ange Gabriel venait de l'Éternel. Mais quand il est venu pour exercer le ministère auprès de Daniel, il n'a pas pu parvenir auprès de Daniel parce qu'il avait été intercepté par un ange méchant, l'ange déchu, qui portait le nom de l'ange de roi de Perse. Daniel il a fallu l'intervention de Michael pour pouvoir les dédouaner de là. Et pourtant, les deux sont venus de l'Éternel. Gabriel avait un niveau bas par rapport à celui de Michael. Et le roi de Perse était plus fort que Daniel, plus fort que Gabriel. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Il ne suffit pas seulement d'appartenir à Dieu pour dire que bon, nous sommes chrétiens, nous appartenons à Christ, nous sommes plus forts. Non. Je ne parle pas de grâce, ni de dons. Non, les dons et les grâces ne dépendent pas du niveau spirituel de chacun. Non, non. Dieu accorde les dons ou la grâce à qui il veut et selon son bon vouloir. Mais pour soutenir un pays, la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne avec Hur et Aaron, et lui il avait
le bâton en main, il était en train d'invoquer l'Éternel. Et pendant tout ce temps-là, il priait, et ce qui faisait qu'il y avait victoire dans leur camp. Na alona pu wana ya tumula kilinge na nkolo abande ko boneli pa na nzambe pe wana bande ko boneli linge na likolo bato ya Israël na etendo etumba bango bande ko zwa ilonga. Le camp d'Israël avait la victoire parce qu'il y avait quelqu'un de spirituel qui était sur la montagne qui soutenait la guerre. Israël bazaki na ilonga pona nini pozaki na moto moko molimo azaki na ngomba abandaki ko sunga na molimo bitumba na. Aujourd'hui, il y a pas, c'est comme s'il n'y a pas de gens spirituels qui sont sous la montagne et qui soutiennent le Congo. Les lois le quoi na bato tozoma le quoi bato molimo bazate o ba isengene bazali ko na ngomba o bazo sunga Congo na bitumba nyonso ezana ya. Aussi il y en a, ce sont des gens faibles parce que donc ils sont sous la montagne mais ils n'influencent pas. Leur spiritualité n'influence pas la guerre, ça n'influence pas la marche du pays, ça n'influence pas les obstacles, les défis du pays. Et bah, zana ngomba, kasi koza wana ngomba, lo sambo bazo sala wana, ezo sunga biso te tolonga bitumba. Et sunga temboka elonga ba bibaka o ezana yango. Les comportements même des gens du pays dépendent de la spiritualité qui dirige le pays. Il y a des géants dans un pays qui peuvent facilement influencer la marche et les habitudes des gens. Ouais. Mais maintenant, si ces géants-là spirituels peuvent être contrés par des hommes spirituels capables, leurs effets peuvent baisser et puis vous verrez que la mentalité des gens commence à changer. Mais ceux qui sont dans bateau molimo oba bondeli ba bundisi ba bingambe ano komona ete misana ba moliko na bateau iko kita pe ezaleli ya bateau yango eko bongwana. Ouais. Vous savez que chers frères et sœurs, si dans notre pays il y a des géants, par exemple, je donne un exemple très pratique. Oui, par exemple, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train d'être corrompu dans ce pays. Le chef de l'État fait un effort de changer les gens. Il change, on met ici, ceci, on fait arrêter l'autre, tout et tout, mais ça ne change pas. Tout celui qui vient, il vole. Vous voyez, donc, c'est comme une... Je vous dis, on pourra beau arrêter les gens, on pourra beau mettre les gens dans la prison et tout et tout. C'est difficile que ça change si notre spiritualité n'influence pas, n'entre pas dans la scène. Être correct et tout ça, il vous parle, vous sentez que cette personne, si on la met pour nous représenter, je pense que les choses changeront. Qu'on lui donne une parcelle d'autorité, dès qu'il arrive là, vous voyez complètement, il change. Il devient voleur, il devient escroc, il change de langage, il devient comme les autres. Vous dites, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est la relève du spirituel. Au moins, vous avez dit que Azaki Alima, Tambola Malam, Azolo Malam, Makansi Malam Bolubi, ceux qui t'ont dit que Songolo Pakala, Osam Malam, Bapesi est un homo Mosala, a commis Kuna Makanisi, Bongwani, a commis Moïbi, a commis Esco, autant de l'obité, Makambo et Zototezani Makambamoli Moïsala. C'est une confusion. Et ça commence maintenant à toucher même les religieux, les hommes de Dieu, les clergés, tout le monde, vous voyez, ça ne va pas. Ce que vous voyez chez les politiciens, vous le retrouvez aussi chez les hommes de Dieu, dans leurs congrès, dans leurs réunions, ce sont les mêmes choses. Il y a une maladie qui entre, des empoisonnements et consorts, ça devient généralisé dans les pays. Au moment où et Simbi, na basali na nzambi na bipimelo na bango nyonso. Moi comment na pas battu na politique, okokuta ngwe pas basali na nzambi. O esati ngenge mabe kota makamo mabe kota et loko ngwe Simbi mboka mobimba. Quand on ne veut pas de toi, on t'empoisonne. Et quand on trouve que tu es un témoin gênant, on t'élimine. Et ça s'est fait dans l'église, ça s'est fait chez les hommes politiques, ça s'est fait chez les musiciens, tant profanes que religieux. Ça s'est fait dans tous les groupements qui constituent la force du pays. Cette maladie-là. Ceux qui balingiote, bah tu l'ongenga mabe okufi, ceux qui litatoli na yoko ko isa moto, bah ko isi yo ba bomio, pe yango ezo salama na ecclesia na ba politika et pas ba yembi na nkolo lokwa o mokili pe esimbi mboka mobimba. Et on en parle, ça ne change pas. Au contraire,
ça ne fait que monter, monter, monter. Et avec les pays qui environnent, les pays voisins qui nous environnent, nous sommes faibles. Devant eux, nous sommes faibles, nous faillissons, nous courbons, nous agenouillons, nous agenouillons, pardon, et ils sont forts. Et les Congolais ont tendance à s'enfuir auprès des voisins pour aller chercher quoi manger, pour aller chercher... Et tout ça, c'est... Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, ça décrit ça correctement. Et puis, Congolais, comme dans le pour aller à Mela, et c'est la Bimalibanda. Ce qu'on a Deutéronome 28, ils ont tali sa makambo dans mon zingo. Et voyager, ça devient quelque chose de luxueux. Et quelqu'un qui veut voyager pense qu'il réalise. C'est un grand exploit que de quitter le pays, d'aller ailleurs. Et les gens qui vont en prière, ils prient, Seigneur, je veux sortir du pays, si tu peux permettre, Père, que j'ai le visa. Chose qui, ailleurs, ça ne coûte rien. Ça ne représente rien, j'allais dire. Nous avons failli sur le plan spirituel. Il n'y a pas d'homme comme Moïse qui puisse entraîner les pays, élever les mains jusqu'à amener les pays dans la victoire sur le plan social, politique, sur le plan scientifique, sur tous les plans. J'ai parlé des proportions. J'ai dit que le pays peut avoir des gens qui prient, qui sont aussi sincères, mais dont le nombre ne correspond pas par rapport au nombre requis pour que les choses avancent. J'aimerais qu'on lise un peu Genèse chapitre 18, verset 20 à 33. Genèse 18, 20 à 33. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et donc s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avant avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Vous voyez, avant d'avancer, Abraham est en train d'intercéder pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Il supplie Dieu si il y a ne fût que 50 justes et qu'à cause de ces 50 justes là, que l'Éternel pardonne la ville. Nous descendons. Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, là, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc,
c'est Abraham qui a commencé à proposer les nombres. Et ça, Abraham a talisina dans Nzambe motango. Et Dieu voit que, eu égard à la population de Sodome et Gomorre, Nzambe atali kolanisa bato bavanda kana Sodome na s'il y Gomorre. a 50 seulement qui me craignent, Soki tukumita no baza wana babanga kangai. je ne tuerai pas. Ngana oboma bango te. On descend. Tokiti. Et l'Éternel, Abraham reprit et dit, Abraham a bandé le père lobi. voici j'ai osé parler au Seigneur, Talanga na meki koloba pa na nkolo. moi qui ne suis que poudre et cendre. Nga o naza putru pe mabele. Peut-être des 50 juste en manquera-t-il 5. Tango mosusu na baenge bene tuku mitano wana mitano bakozanga. Pour 5 détruiras-tu la ville? Ko pona mitano wana bazangi okoboma yango. L'Éternel dit, Nkolo lobi je ne la détruirai point. na koboma yango Si te. se trouve 45 juste. Soki baza tuku minai na mitano. Abraham continua de lui parler. Abraham akomi kosola na ye. dit, Pe alobi. Peut-être se trouvera-t-il 40 juste. Tango su bakozala kaka tuku minai. L'Éternel dit, Nkolo lobi je ne ferai rien à cause de ces 40. na kosala bon mabete na tina Abraham ya tuku minai dit, wana. Abraham alobi. L'Éternel ne s'irrite point. Nkolo asilika te. Et je parlerai. Pe nga na koloba. Peut-être se trouvera-t-il 30 juste. Tango su baenge bene bakozala tuku misala. L'Éternel dit, Nkolo alobi. je ne ferai rien s'il se trouve 30 juste. Na kosala eloko te soki baza tuku misala. Abraham dit, Abraham alobi. voici j'ai osé parler à l'Éternel. Talanga na meki koloba na nkolo. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Tango su baenge bene bakozala tuku mibale. Et l'Éternel dit, Pe nkolo alobi. je ne la détruirai point. Na koboma engumba te. À cause de ces vents. Na tina ya tuku mibale wana. Abraham dit Abraham alobi. que le Seigneur ne s'irrite point. Nkolo asilika te. Et je ne parlerai plus. Pe na koloba Cette lisusu te. fois. Mbala oyo. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Tango susu baenge bene bakozala zomi. Et l'Éternel dit, Nkolo alobi. je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Na kobebisa engumba te na tina baenge beni zomi Et wana. l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Pe nkolo akei ntango asisi kosola na Et Abraham. Abraham retourna dans sa demeure. Abraham azongaki na ndako na ye. Voyez combien Abraham était en train d'intercéder en baissant les nombres. Omoni ndenge Abraham azobondela mpona engumba na kokitisa Parce que dans sa motango tête, il savait mpona motu na ye qu'il y a ayebaki. une proportion, il y a un nombre qui, quand il se trouve devant un peuple par rapport au nombre d'habitants de cette ville-là, Dieu peut sauver la ville à cause de ce nombre-là. Ayebaki ete soki motango boye ya baenge bene bazali kolanzama bavandi ya mboka wana nzambe akoki kobikisa mboka na ntina ya motango ya La bato proportion. likambo ya motango. Malheureusement pour Abraham, Pasi mpona Abrahama il a bien intercédé, asambelaki malamu mais kasi Sodome et Gomorre n'avaient pas dit juste. Sodome na Gomorre bazangaki bayenge beni Il zomi n'y en avait pas. bazalaki te. Il y avait que Lot, Ezali kaka na Lot sa femme, mwasi na ye et ses 2 enfants qui étaient justes. bana na ye mibale oyo bazalaki bayenge Bon, beni ils faisaient partie de la ville de Sodome et Gomorre. bazalaki na kati ya engumba Sodome na Ils Gomorre étaient 4. kasi bazalaki minei. Ils n'ont pas pu sauver la ville parce que la proportion était bas. bakokaki te kobukisa engumba mpo motango ezalaki na se La makasi. proportion était petite. Motango ezalaki na se makasi. Dieu n'a pas pu sauver cette ville-là. Nzambe akokaki te kobikisa Et engumba les wana malheurs a atteint la ville. mpe nzambe abetaki engumba wana. Voyez-vous? Bomoni Donc vous devez comprendre, chers frères et sœurs, esengeli bosusola boye balingami que si ce pays-ci est à ce niveau où il est à genoux, soki mboka oyo eza na epimelo oyo ezali lelo ya kofukama boye il n'y a pas assez de justes pour la sauver. bayenge baza mingi te mpo na kobikisa yango. La proportion, les nombres requis par rapport au nombre du pays, des habitants du pays, le nombre n'a pas atteint le niveau normal pour qu'ils intercèdent pour le pays. motango esengeli kolanzama bavandi na kati ya mboka na biso motango wana ekoki te mpo bango babondela mpo na mboka. Je vais vous lire encore Ézéchiel chapitre 14, 19 à 21. na kotanga Ézéchiel 14, 19 à 21. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? nzambe alobi nini kuna? Il dit ceci, à 14, 19 à 21. Ou si j'envoyais la peste dans ces pays, to soki nga natindi bokono na mboka wana
si je parlais contre lui, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quiconque, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Atako natini na Yerusalema babitumbu na ngaminei mopanga nzala banyama o babomaka bokono pona kosilisa na bato na banyama. Bon, on devrait pas normalement arriver au verset 21, on devait s'arrêter seulement au verset 20. Ça ne nous concerne pas. Voyez, Dieu parle de la justice de Noé, de Job et de Daniel. Ça va sur de la bosembo, il y a Noé, Daniel, na Job. Que ces gens ici, ces 3 personnes, s'ils se trouvent dans une ville que Dieu veut frapper, s'ils sont là, Dieu connaissant leur justice, il sait qu'ils ne seront pas capables de sauver ni fils ni fille de cette ville-là. Ils se sauveraient eux-mêmes parce qu'ils sont justes. Dieu ne les frappera pas. Ils se sauveraient eux-mêmes comme l'autre s'est sauvé lui-même. Ces gens ici, leur spiritualité ne pourra pas sauver une ville. Ils sont justes, mais ils ne peuvent pas sauver une ville. Mais il y a un homme comme Moïse qui, sa spiritualité à lui seul a pu sauver toute une nation. Il y a eu des hommes comme Moïse dont la spiritualité a pu sauver toute une nation. Il y a des hommes comme Jésus dont la spiritualité a sauvé toute l'humanité, ça continue à sauver. Mais les hommes comme Noé, Daniel et Job, s'ils se trouvent dans une nation, ils ne pourront pas sauver la nation. Ils vont se sauver eux-mêmes. Pour preuve, Job, sa famille vivait dans quand vous décrit la famille de Job, lui craignait Dieu. Il était intègre, dit la parole. Mais quand on vous décrit ses enfants étaient des viveurs. Ils allaient par-ci par-là, auprès des frères, des sœurs, en train de faire des fêtes. Et on les décrit comme étant des viveurs. Quand la persécution est venue, quand l'épreuve, j'allais dire, est venue dans leur famille, ça a emporté et les bêtes et les enfants, et même la femme est partie. Job s'est sauvé lui-même. Sa foi n'a pas pu sauver ses enfants. C'est ça, Job. Alors maintenant, est-ce qu'il est dans un pays, s'il y a des hommes pareils, ils vont se sauver. Mais ils ne sauveront pas la nation. Nous avons besoin des hommes qui ont la foi de sauver toute la nation, d'intercéder pour la nation, de prier à cause de leur élévation spirituelle, contrer les puissances ténébreuses qui font que le pays vive ce qu'il est en train de vivre. La corruption, le péché qui est en train de se généraliser, c'est une puissance diabolique qui est à l'œuvre. Ouais. C'est pourquoi quand il y a un réveil dans une nation, la première chose qui arrive, c'est la repentance. Les gens reviennent à Dieu, ils abandonnent leur péché. Jean-Baptiste était capable, par son évangile,
d'entraîner la repentance de toute une nation. Ya kosala te ekolo mobimba ebongwa. Même les militaires venaient. Ata ba molongolo bande Ils koya. disaient, bon, qu'en est-il pour nous les militaires? Ba otune motuna, sikopo na so ba molongolo to sala Il nini? dit pour vous, Asi mo pona bino. contentez-vous de votre solde. Bo sepela na lifuti na bino. Ne faites pas autre chose. Bo sala loko mosusu te. Seulement votre solde. Kaka lifuti na Et bino. chaque catégorie de la nation venait pour pouvoir confesser leurs péchés et demander quelle devrait être leur marche. Pe lolenge nyonso bato bande koya ko tumela masumu na bango pe ko tuna esengeli na bango batambola Il y ndenge. a un réveil sérieux en Israël. Bola muke makasi kotaki na Et Israël. c'est ça. Yango wana Quand il y a un réveil, tambola muke. quand il y a un homme de Dieu puissant que Dieu envoie, Tango nzamba tini moto na nzamba nguye moko esika cet songolo. homme de Dieu vient changer non seulement les réalités spirituelles, mais aussi les réalités sociales, les mentalités, la mentalité des gens commence à changer, les gens commencent à se redresser. Et c'est ça des hommes que nous cherchons. Moto na nzamba alta nzamba tindi akobonga mankanda na molimo te kasi ata mabanzo ya bato lolenge bato kobika ekobongwana pe nde bato boinde tozoluka. Et quand il parle, Tango azoluba Dieu descend au village. nzamba kiti pe asali. Est-ce que les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous puissions retourner vers l'éternel? Tika biso bato na nzambe tozongela nkolo. Cet enseignement n'est pas fini. Malakisio esili te. Nous allons le continuer. Tokoba yango. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Suivez-nous chaque jour sur RTP, Voilà na biso mercredi nyaso na ya TP. mercredi et samedi. Mercredi na samedi. Mercredi c'est à 19h. Mercredi c'est à 19h juste. Samedi c'est à 15h15. Samedi c'est à 15h15. Soyez bénis au nom de Jésus. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. nazobondela yo yawe okokisa bilaka na ye nazobondela yo yawe okokisa bilaka na ye papa yo nde yolobaki bilaka na yo kokokisanga nazobondela yo yawe papa yo nde yolakaki bilaka na yo kokokisanga nabondeli yo nazobondela yo